Oh oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la réaction live du chapitre 1152. Journée horrible, tel est le titre les amis. Désolé, il n'y a pas eu de réaction, de critique analyse pardon pour le chapitre 1151, mais j'étais occupé avec des sujets tels que la santé et la famille, donc j'ai pas eu le temps. En attendant, j'espère que vous allez bien. Et puis on est parti, quel bonheur de retrouver One Piece, quel bonheur. Et on est toujours avec Yamato. Ça bouge pas, toujours avec Yamato qui parle d'Otama. Elle pense à Otama. On dirait qu'Otama lui a offert un chapeau comme à Kawamatsu. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon. 36e épisode, le Kasa d'Otama a bien été livré au daimyo de Akumai Kawamatsu. Ah non pardon, ok d'accord, c'est qu'elle a... Yamato a donné du coup... un Kasa à Kawamatsu. On voit que comme d'hab, Ulti et Page One sont avec Yamato. Donc c'est vraiment devenu ses suiveurs. Mais on s'en bat un peu les couilles de toutes ces histoires à Yamato. Nous ce qu'on veut c'est Elbaf les amis. Vite, direction l'ascenseur. Gerd, on te laisse avec ce crétin. Compris. Faites attention les gars. Je vais faire de mon mieux Gerd Tasso. Dépêche-toi, Jrodin. J'arrive. Moi aussi, je reste, Luffy. Monsieur Ya est trop mal en point. On ne pourra pas l'emmener là-haut. Compris, je compte sur toi. Luffy au Sharot Pai. Concentre-toi sur ta manière d'utiliser le Haki des rois. Ces types ne sont pas immortels. Oh les amis! Oh les amis! Oh les amis, je vous en ai parlé de ça. Ces types ne sont pas immortels. Alors ça par contre ça m'intrigue. Ces types ne sont pas immortels, ça m'intrigue. Mais par contre le fait qu'ils lui disent concentre-toi sur la manière d'utiliser le Haki des rois. Alors ce qui est très intéressant, ça voudrait dire que tout ce qu'avait dit Kaido a un sens les amis. Parce que Kaido avait dit à Luffy, c'est pas les pouvoirs, c'est pas les fruits qui font dominer le monde, c'est le Haki. Et du coup, ça s'expliquerait. Bon, on va voir. Merci, je m'en charge. Je vais sauver Coron et les autres. Gaban. Ce que tu as dit m'a fait comprendre une chose. Je suis incapable de décrire ma force avec des mots. Comme j'ai déjà eu affaire à eux, je peux sûrement vaincre ces chevaliers divins. Libère-moi et emmène-moi, Jrodin. Toi, te battre pour Elbaf. Oh, putain, mais c'est vrai. Je suis désolé, les gars. Mais qu'est-ce qu'il est immense. Jrodin est déjà gigantesque. Mais alors Loki putain. Je n'ai pas l'intention de t'amener. Il semble qu'il y ait un autre utilisateur du Haki des rois ici. Je peux. Je le savais. Je ne me ferai plus voler la vedette par Jinbei ou tronche de cactus. Oh. Je ne me ferai plus voler la vedette par Jinbei ou tronche de cactus. Donc Sanji sait que Zoro l'a. Et donc il nous confirme que Jinbei l'a. C'est pas étonnant hein, pour Jinbei, hein, mais quand même. Toi, le bretteur là-bas. On dirait que ton corps y est habitué. Comment? Je peux utiliser le Haki des rois? Ah, mais tu ne le savais pas, mais ça se voit pourtant. Quelle blague. Le Haki est une force. Utile seulement quand on la reconnaît et qu'on sait la contrôler. Tu crois vraiment pouvoir aider ton capitaine, l'un des 4 empereurs de cette manière? Désolé. Putain mais les gars... Attends les gars, je suis désolé, d'habitude j'avance plus vite dans les réactions, mais... Qu'est-ce que... En fait le seul truc c'est qu'est-ce que Mihawk a pu apprendre à Zoro pour qu'il lui apprenne pas les bases du Haki des rois, tu vois. Est-ce que Mihawk lui aurait pas appris les bases du Haki des rois parce qu'il l'aurait pas éveillé au moment de l'entraînement sur son île? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est possible, plausible même. Et du coup même son corps s'y est habitué. En fait ça expliquerait tout, ça expliquerait pourquoi Enma l'a choisi et l'a accepté parce qu'il a du Haki des rois, ça on s'en doutait. Bon, on le savait nous depuis longtemps avec tout ce qui s'est passé à Onigashima, etc.
Ah, il est trop bien ce chapitre, j'aime trop. Moi j'aime trop les chapitres comme ça où ça développe les persos. Et moi le vieux. Ouais, Sanji qui se dit, moi je peux l'avoir. Mais Sanji théoriquement il peut l'avoir, ouais. Pourquoi il l'aurait pas? Quelle honte, Ajroudine. Tu comptes vraiment laisser des étrangers sauver et protéger ton pays? Elle baffe même moi. Oh, Loki. Sanji il a l'air un peu... Ah, est-ce qu'on verrait pas la réponse de Gaban? Est-ce que c'est pas un coup de Trafalgar de notre très cher Oda pour nous faire croire que Gaban a dit à Sanji non tu l'as pas alors qu'il lui a dit bah si tu l'as. Je ne te fais pas confiance. Tu serais capable de trahir Elbaf pour rejoindre le gouvernement mondial. Comment je pourrais te faire confiance après ce que tu as fait ce jour-là? Ajroudine, dépêche-toi, sinon il y aura plus de victimes. Hé, Loki. Oh. Rejoins mon équipage. Comme ça, Ajroudine pourra te libérer. Wow. Comment ça, mon ref? Et il peut même pas monter sur le bateau? Mais Luffy, mais enfin. Mais what? Comment ça? Mais comment? Hey, laisse tomber Luffy, il est trop gros. Ben voilà, pour te dire sur le navire. Et pour la bouffe en plus, il mange plus que toi. Alors? On dirait qu'Elbaf n'a pas envie de toi. Ça sera marrant et si jamais quelqu'un a un problème, je le défonce. Dis pas de conneries, Nabo. Tu viendras jamais te l'arber. Tu le sens bien, chapeau de paille? J'ai envie de le voir se battre. Alors, c'est le... Loki, merde! Putain, Loki, vas-y! Et le problème, c'est comment... Le problème, c'est la logistique, comment on le fait monter sur le bateau. Parce qu'encore Vivi qui est pas là, elle peut monter sur le bateau. Tu vois? Otama, qu'elle sera plus grande, une grande Konoichi, elle pourra monter sur le bateau. Mais c'est vrai que Loki, c'est un peu... Ajroudine, qu'est-ce que tu fais? L'ascenseur va bientôt partir. Oui, j'arrive. Chapeau de paille, désolé, mais on ne peut pas le libérer. C'est un condamné à mort ici. D'accord. Ajroudine, libère Loki de ses entraves. Mais tu t'y mets toi aussi, monsieur Ya? Je te rappelle qu'il y a 14 ans, Loki a tué pas moins de 113 soldats dans le château. Il a infligé à Seigneur Jarl une blessure presque mortelle. Il a tué son propre père, ce type est un criminel. Il a infligé à Seigneur Jarl une blessure presque mortelle. Oh, donc monsieur Jarl... Oh. Parce que je sais plus, je suis désolé, je crois que c'était un d'entre vous qui, dans une de mes réactions aux critiques, avait dit ouais, imaginez dans le château que en fait ce qui s'est passé, c'est que Loki serait arrivé, que son père, le Jarl et tout, se soit fait reverso là. Oui, mais ce jour-là, j'ai ressenti une présence anormale émanant du château. Je me suis rendu au château d'Holst avec Shanks. Je ne connais pas toute l'histoire, mais j'étais sur place. Quoi? Hein? T'as bien dit Shanks? Désolé Stensen, par devant. Eh, Zoro, Sanji, je vous rejoins après. Oh, il est complètement fou de Shanks. Eh, ne traite pas Shanks de fou. Mais c'est toi qui l'as traité de fou. Merci Oda de remettre de l'interaction avec Sanji, Zoro, Luffy, putain. Ça, je sais pas comment le dire, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti ces petites... Luffy qui est tout bête, qui dit ouais mais l'insulte pas, mais c'est toi qui l'insulte. Ça me rappelle tellement avant l'ellipse. Gaban. Qui d'autre pourrait te raconter toute l'histoire, Ajroudine? Vos mères sont différentes, mais vous restez frères, non? Loki, tu as 3 minutes pour tout me raconter. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans le château il y a 14 ans? Et puis, si tu es un vrai guerrier d'Elbaf, au nom des dieux, dis la vérité. T'es dur, mon frère. Tu veux que je me souvienne de ce qui s'est passé ce jour-là? Mais j'aimerais ne pas en parler. Ça a été une journée horrible.
Quelqu'un vient du ciel. Il y a 14 ans. Château d'Holst, Elbaf. Let's go, on a le flashback. Let's go. Deux gars. Wow, Loki. Le prince Loki de retour au château. Seigneur Jarl est là aussi. Toi aussi, tu as été appelé, Loki? C'est chez moi ici. T'as l'air en forme, vieillard. T'en as pas marre de vivre? Ferme-la. Le roi est dans la salle du trône. Et qu'est-ce qu'il nous veut? Un homme qui a vendu son âme au gouvernement ne m'intéresse pas. Ils ont tué Rox. Si Elbaf est avec eux, ce sera sans moi. Ils ont tué Rox. Si Elbaf est avec eux, ce sera sans moi. Ah non, il parle du gouvernement, ok. Donc Rox, ouais, Rox s'est fait tuer. Ce que t'es bruyant. Je suis vieux, tu sais. La politique, c'est pour les jeunes. Oh, ainsi va la vie. Les générations changent au fil du temps. Mon arrière-petite-fille qui déteste la bagarre a l'air mignonne. Sale lâche. Donne-leur des coups et forge-les. C'est quoi ce boucan? Ça vient de la salle du trône. Vous avez vu la taille des géants de base par rapport aux géants comme Jarl ou Loki? Merci d'être venu, Seigneur Jarl. Loki, bon retour parmi nous. Dites, arrêtez de faire semblant de me respecter. Je vais en parler au roi. J'ai été invité et c'est chez moi ici. Ouvre la porte, idiot. Pas besoin d'être si violent. Eh père, je suis de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Non, ça c'est autre chose. Le roi. Hein? Harald. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ah, c'est le roi qui s'est fait réverso. C'est le roi qui s'est fait réverso, le gars, je passe. Royaume du soleil. Chez Gaban. Quel paysage gigantesque. J'adore cet endroit. Je te l'avais dit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un bain. Il a ses deux bras. Il a ses deux bras, il a la marque. Shanks a ses deux bras, il a la marque, le chat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de bain ensemble. Peut-être 3-4 ans, non? Tu racontes n'importe quoi. Ça fait déjà 10 ans que le capitaine est mort. Attends, ça fait si longtemps que ça? Oh, ça a dû être encore plus long pour toi. Oui, ma vie a complètement changé. Ah, donc on a confirmation que le temps s'écoule moins rapidement sur Elbaf. Parce que Gaban dit 3-4 ans et Shanks lui dit plus de 10 ans. Donc oui, ma vie a complètement changé. Tu sais, j'avais prévu de vivre une vie de pirate tranquille avec Baggy. Oh. Oh. Oh, ça m'émeut de ouf. Je suis désolé, ça m'émeut de ouf. Oh. Mais j'ai toujours eu envie d'en savoir plus sur Elbaf. Tu es l'enfant de la destinée. Ne te prends pas la tête avec des choses compliquées, Shanks. Tu te souviens de Little Garden, l'île où on a rencontré Dory et Broggy? Bien sûr. Oh, mon petit Shanks, l'eau est bonne? Ah, tu m'as fait peur, mon petit Shanks. Ce bain était parfait, merci Ripley. La vue est magnifique. C'est donc à ça que ressemble une maison où vivent ensemble un humain et un géant. Servez-vous, tartosa aux érelles et alcool à volonté. Raconte-moi des histoires sur Ya, mon petit Shanks. En ce qui concerne Gaban, à l'époque, dans tous les ports, il était... Aïe, 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 aïe. Eh, sale gosse, t'as envie de quitter ce pays en vie? Vous savez ce qu'il allait dire? Il allait dire...
En ce qui concerne Gaban, dans tous les ports, il était un gros baiser. Comme Sanji. Il courait le jupon à tout va. Tu connais Harald, à Elbaf, c'est un roi vénéré comme un dieu. Ah oui. On s'est rencontrés à Maréjoise. On avait un peu sympathisé. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas aborder sur la Terre Sainte. C'est pour ça que je suis revenu, avant qu'il ne soit trop tard. Comment ça? Comment ça? Ce jour-là, un grand massacre a eu lieu dans le château. Le roi le plus aimé de toute l'histoire d'Elbaf, le roi Harald, perdit la vie. Hein, c'est quoi ça? On doit sortir! Qui a fermé la porte à l'aide? Seigneur Jarl! Voilà ce qui se transmet à Elbaf, le fruit du démon interdit. Qu'admiraient les gens chez lui, telle est la question. Remontons loin dans le temps. Waouh. Il y a 109 ans, à une époque où lorsqu'on demandait quelle est la chose la plus terrifiante de ce monde, tout le monde répondait d'une même voix, l'équipage des géants. À peu près à la même époque, les navires du pays d'Elbaf. C'est le navire des géants, ont répondu le nom d'Elbaf avec effroi. Il paraît qu'il y a une femme superbe dans le château, allons voir. Waouh, hé hé. La raison de cette réputation. Oups, j'ai glissé. Arrêtez s'il vous plaît, votre majesté. Ah là, ha 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 ha. Île d'Elbaf, roi du royaume de Warland, Harald. Oh, c'est Harald, je croyais que c'était Loki. Harald, qui est monté sur le trône d'Elbaf à peine 45 ans, 15 ans d'âge humain, était une véritable ordure. Dala. Alors c'est qui votre dieu? Waouh, ok. Ok, fin du chapitre. Où est-ce qu'Oda va aller? Parce que je pensais... Putain, c'est grave cool de le revoir un peu Shanks. Beaucoup de choses à dire sur la manière et les détails. Il faut vraiment faire attention que Shanks a l'air d'avoir la marque comme des abysses comme les chevaliers divins. À ce moment-là, on est un peu, on est 10 ans après la mort de Roger, donc un peu avant qu'il trouve Loki, qu'il trouve Luffy, etc. L'enfant de la destinée. Il y a beaucoup de choses sur Shanks qui sont dites. Et Harald, du coup, il va développer Harald. Oda va développer Harald dans le futur. D'accord. Et donc, il passe de la plus grosse ordure au roi le plus aimé. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'il ressemble un peu dans la manière d'agir à Loki, quoi, finalement. Ok, très intéressant, les amis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu s'il vous plaît. Ça vous coûte rien, ça aide pour le référencement, vous le savez. À vous mettre votre plus beau pouce bleu, à vous abonner. Je vous mets de quoi vous abonner, une vidéo juste là, dans la description de la chaîne Twitch et du Discord. Et on se retrouve très vite pour la suite de One Piece, les amis. Prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, bye bye.